Hello tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose ce look-là avec des produits à petit prix. Avant de commencer le tuto, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Et sans plus tarder, commençons la vidéo. Alors aujourd'hui, on va commencer par le teint d'abord parce que j'avoue qu'en ce moment, ma peau, je ne peux pas la voir. Je suis dans la mauvaise période, vous avez compris. Donc, comme base, à petit prix, je vais utiliser la crème de Embryolisse, le lait crème concentré que vous retrouvez dans toutes les parapharmacies, pharmacies aussi, facilement. Donc, c'est une crème que les make-up artistes utilisent beaucoup pour les maquillages. Donc je vais en mettre partout. Alors c'est pas une elle va pas flouter les pores, hein, je vous dis ça tout de suite. Elle va juste bien hydrater votre peau. Mais si vous avez les pores apparents, il faudra rajouter une base matifiante pour essayer de cacher tout ça. Vous voyez, le fini n'est pas mat du tout. Pour le fond de teint aujourd'hui, je vous propose celui de chez Adobe, le Cover Plus fond de teint liquide. Il dit qu'il est haute couvrance. Alors c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, le fini est très joli et pour un fond de teint à petit prix, je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Ma teinte à moi, c'est la 320N. Je vais l'appliquer avec un pinceau Ultra Beauty. Celui-ci c'est le V1. Et donc je vais tapoter, moi je préfère tapoter plutôt que d'étaler comme ça. Comme ça je garde de la couvrance au niveau du fond de teint. C'est un fond de teint qui a une bonne couvrance je trouve. Et là déjà j'en ai déjà mis pas mal. Mais la couvrance est plutôt pas mal. Bien évidemment comme moi, si vous avez des boutons, ça va pas les cacher puisque c'est en relief. Voilà ce que ça donne au niveau du rendu. C'est pas du tout un fond de teint qui est mat, mais c'est un fond de teint qui s'étale très bien. Et moi je trouve que franchement au niveau de la couvrance on est bien. Et le rendu, je l'aime beaucoup ce fond de teint au niveau rendu. C'est pas un fond de teint qui va résister au masque. Je vous dis déjà, en fin de journée il se sera déplacé. Sinon ce pinceau là de chez Otrera, c'est la première fois que j'utilise et ma foi, il est pas mal du tout même, il est très bien ce pinceau. Mais bon, on va pas trop rester sur les pinceaux puisqu'il n'y en a plus. J'évite de mettre du fond de teint au niveau des cernes pour ne pas surcharger cette zone là. Comme anti-cerne, je vais utiliser les anti-cernes de chez Yves Rocher. Ils n'ont pas de nom, c'est écrit l'anti-cerne. Et celle-ci, c'est la teinte brun 500. Donc je vais d'abord mettre une teinte qui se rapproche un peu de ma carnation, mais vraiment un peu celle-ci. Elle est même un peu trop claire, mais c'est pas grave, on va continuer avec celle-là. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà, on va laisser poser l'anti-cerne pour qu'il sèche, pour qu'il gagne en couvrance. Et en attendant, je vais faire mon contour toujours avec un anti-cerne de chez Yves Rocher, beaucoup plus foncé. Celui-ci, c'est un marron, bien marron chocolat. Et je vais les mettre pour l'estomper. Je vais utiliser le pinceau contour de chez Juviaz, le J121, et comme d'habitude je tapote et je tapote vers le haut. Vous voyez ce mouvement que je fais, tapoter vers le haut. Et au niveau du front, je m'arrête au niveau de la courbe du sourcil. Je ne vais pas plus bas, je m'arrête à ce niveau-là. Je reprends mon pinceau à fond de teint pour qu'il n'y ait pas de démarcation, pour mélanger les matières entre elles. Toujours en tapotant. Pour l'anti-cerne, pour l'estomper, je vais utiliser un pinceau toujours de chez Ultra Beauty, le V2. C'est la première fois également que je l'utilise. Donc, pour estomper mon anti-cerne, on va commencer par les bords. Il est très doux sur le visage, ce pinceau.
je ne regrette absolument pas de les avoir achetés et d'avoir galéré pour les avoir. Dites-moi en commentaire si vous avez pu commander des trucs sur Otrera Beauty et qu'est-ce que vous avez pris. Parce qu'à la base, je voulais prendre plus de choses, mais chaque fois, ça me disait, vous avez un problème dans votre panier, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, donc bon. Mais je suis plutôt contente, j'ai eu pas mal de choses et surtout, j'ai été livrée. Pour celles et ceux qui ne savent pas, moi, je suis en Martinique, donc il y a pas mal de gens en France qui n'ont pas été livrés, leur commande a été annulée. Enfin, il y a tout un truc sur ça, mais moi, franchement, je me dis que j'ai vraiment de la chance, donc je peux pas critiquer, tu vois. Et bon, ça la fout mal quand même pour les autres, mais moi, je peux pas me permettre de critiquer vu que j'ai eu ma commande. Donc, je vais pas me plaindre, quoi. J'aurais juste préféré avoir plus de choses, quoi. Mais c'est déjà pas mal. Donc, pour l'instant, j'ai corrigé mes cernes et là, je vais apporter un peu plus de lumière et je vais rajouter un anti-cerne toujours de chez Yves Rocher, le beige. Et je vais le mettre au coin interne, comme d'habitude, hein, coin interne et coin externe. Et un petit peu au niveau de l'arête, là aussi. Je vais vous avouer un truc, je ne comprends pas trop cette traîne de mettre l'anti-cerne comme ça, puisque quand on va l'étaler partout. Je l'ai fait, mais juste histoire de suivre la traîne et blablabla, mais en fait, je comprends vraiment pas pourquoi on le met comme ça, alors que quand on l'étale, on en fout partout. Je vais le laisser sécher, sauf à ce niveau-là, je peux déjà blender. J'en ai mis très peu. Je reprends mon pinceau à fond de teint, surtout à ce niveau-là. Vous voyez, je fais des petits mouvements comme ça vers l'extérieur. Et j'appuie pas en fait avec mon pinceau. Hein. Pendant qu'il sèche, je vous propose qu'on s'occupe des sourcils. Donc, pour les sourcils, vous savez déjà, j'ai un micro blending, donc j'ai pas grand chose à faire. Peut-être corriger les éventuels trous. Et je vous propose d'utiliser la pommade de Révolution Pro. Celle-ci, c'est la teinte Dark Brown. Je suis pas très fan de cette pommade-là parce que déjà la couleur, je trouve qu'elle n'est pas assez foncée par rapport à mes sourcils à moi. Et il sèche, donc j'ai dû le réactiver avec du Duraline que vous trouvez chez Inglot. Malheureusement, en Martinique, l'ancienne, elle a fermé. Mais c'est vrai que je suis pas très fan, je préfère le Carbro de Benefit, mais ça fait l'affaire, hein. Je dis pas que c'est pas bon. Je pense que c'est surtout au niveau de la teinte, je me suis gourée de teinte. J'aurais dû prendre une teinte plus foncée. Mes sourcils sont déjà en grande partie structurés, donc j'ai pas grand chose à faire. On va s'occuper de l'anti-cerne. J'essuie mon pinceau sur une lingette propre et pareil, je vais commencer avec les bords, on va estomper les bords. Vous voyez ce que je vous dis? Je vais ramener de la matière là, donc c'est inutile de faire ce que j'ai fait là, mettre dans le coin interne, après coin externe. Enfin pour moi, hein, je sais pas si vous l'appliquez comme ça contre anti-cerne, mais je vois pas de différence. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais les fonds de teint, les anti-cernes de Yves Rocher, ils sont très bien. Et comme je vous dis, laissez-les sécher et vous verrez que la couvrance, elle est topissime. C'est pas cher. De mémoire, je les ai achetés ici à 13 €, je ne sais plus. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus chers. J'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus chers en France qu'en Martinique. Parce que j'avais comparé une fois et je me disais, mais c'est bizarre, c'est beaucoup plus cher en France qu'en Martinique. Donc, je ne sais pas, à voir. Voilà ce que ça donne en gros au niveau du teint. Vous voyez, on a un teint encore... on a un teint assez
glowy, moi je dirais. C'est pas mat, c'est pas semi-mat. L'anti-cerne de Yves Rocher apporte beaucoup de lumière au niveau du centre du visage. J'aime beaucoup. Alors, on va poudrer tout de suite parce que moi, les trucs comme ça file vite au niveau des ridules. Donc pour poudrer, je vais utiliser la poudre de RCMA. Elle n'est pas chère du tout. C'est une poudre translucide que j'ai achetée sur Beauty Bay et ça dure longtemps cette poudre là. Il y en a beaucoup dedans et il n'en faut pas beaucoup en général. Donc je vais en prélever un peu dans le capuchon. Le seul truc c'est que oui, il y en a partout après, donc ça en fout partout, je vous le dis tout de suite. Alors avant de poudrer, je vais m'assurer que l'anti-cerne n'a pas filé et je vais utiliser ce côté là pour fixer, donc toujours le pinceau V2 et je vais prélever un peu de poudre, vous voyez ça, et je tapote. Donc, toujours, vous voyez, il y a déjà des ridules là qui se sont formées, donc toujours les enlever avant de poudrer. Vous voyez, la poudre, elle n'est pas blanche sur votre peau, elle est vraiment translucide. Pour apporter un peu plus de lumière, j'ai bien envie de rajouter la Luxury Powder de Révolution. Celle-ci, c'est la teinte banana, elle est un peu jaune. Alors, on va essayer, je ne vais pas en mettre beaucoup, histoire de ne pas dessécher mon dessous d'œil. Je vais voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'avec la poudre translucide, vous n'aurez pas ce côté bien lumineux qu'on a. Alors, on va tester avec celle-ci. Je sais pas si j'aime. Je sais pas si j'aime du tout. Ça fait un truc bizarre là au coin interne. Attendez, je vais bien l'étaler. Je sais pas. Alors j'en mets grossièrement, hein. Et après on va nettoyer ça. Je sais pas pourquoi, mais de ce côté-là, ça a fait un truc bizarre. Je vais continuer et après, je pense que je vais passer à un spray hydratant pour mélanger tout ça. J'espère qu'au niveau du retour, c'est pas trop méchant, pas trop dégueulasse. Le reste de mon visage, je vais également le fixer avec la poudre RCMA pour commencer. Donc, je vais utiliser le pinceau poudre de chez Autrera, toujours le V3. Je vais en prendre un peu, c'est un pinceau comme ceci. Je vais en prendre un peu, pas trop non plus, parce qu'on ne veut pas être, même si c'est une poudre translucide, si vous en mettez trop, vous allez sortir blanche. Regardez, j'en ai partout. Donc, je tapote. Et ce qui est bien avec cette poudre RCMA, vous n'êtes pas obligé de mettre vous n'êtes pas obligé de mettre un fond de teint poudre par-dessus, parce qu'elle ne change pas la couleur de votre fond de teint. Donc, je pourrais très bien m'arrêter à ce niveau-là et ne pas mettre de poudre par-dessus, mais je pense que je vais mettre une poudre par-dessus pour marquer un peu les zones. Donc, je vais utiliser la poudre de Black Opal. La teinte, c'est la Dark, la 600. Ça se trouve, elle est un peu trop foncée pour moi, je sais pas. Elle est comme ça. Allez, on va pas, comme d'habitude, on va y aller mollo. D'abord un peu. Et hop. Vous voyez? C'est que c'est foncé un peu, non? C'est un peu foncé, je trouve.
que j'ai regardé dans les produits que j'ai pas de poudre, j'ai pas d'autres poudres petit prix, je pense pas. Vous avez chez NYX, de toute façon chez NYX tout est petit prix, donc vous pouvez vous diriger vers les poudres de NYX. Je regarde de près ce que ça donne. Ça va, c'est pas vilain. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour le bronzer, je vais utiliser une palette de chez Juvia's. Faites ça si vous n'avez pas de bronzer. Prenez une palette. Vous avez aussi la grande palette de Morphe, la 39A, où il y a pas mal la ligne du milieu. Vous pouvez utiliser comme bronzer. Donc moi, je vais prendre carrément la The Warrior by Juvia's. Et je pense que je vais faire un mélange de ces deux teintes-là. Et je vais mettre à ce niveau-là. Ouais, c'est pas mal. Ce pinceau est également un pinceau de chez Autrera, c'est le pinceau bronzer. Celui-là, c'est le V6, non, c'est le V4. Je vais reprendre le pinceau poudre parce que je trouve que ça fait comme une tache là. Qu'il n'y ait pas de démarcation. Là, je ne veux pas non plus que ça enlève la lumière non plus. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je fais l'ovale du visage. Je n'ai pas envie d'en rajouter. Pour le blush, toujours chez Juvia's, on est sur la team Juvia's. Parce que Juvia's, c'est petit prix. Le seul X, c'est les taxes. C'est ce qui est chiant. Pour le blush, je vais utiliser la The Sarayan Blush Volume 1. Et je vais partir sur la teinte Néo, ce rouge là, avec un pinceau fard à joues d'Autrera, le V5. Alors, comme d'habitude, on y va mollo avec Juvia's. Il est bien pigmenté et oui, franchement, les palettes de Juvia's, elles sont pas chères. D'ailleurs, c'est les premières palettes pigmentées que j'ai achetées, c'est celle de Juvia's. Et ils livrent en Martinique. Enfin, à l'époque où j'ai acheté, en tout cas, il y a très longtemps que j'ai pas acheté de palette de Juvia's, mais à l'époque, ils livraient en Martinique. Pour enlever ce côté un peu sec, surtout au niveau du dessous de l'œil, je vais mettre un spray hydratant. Si vous n'avez pas de spray hydratant, vous pouvez très bien prendre les eaux thermales en pchit là. Comment on dit ça? Les brumisateurs. Donc, je vais mettre la dose et on va laisser sécher. Pour l'highlighter, je vais prendre l'highlighter dans cette palette là de Juvia's toujours. Et je vais prendre le fard Moremi avec un pinceau highlight de Autrera. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Comme c'est assez pigmenté, j'y vais tranquillement au début. Vous voyez, là, j'en ai mis trop d'un coup. Je tourne mon pinceau pour l'estomper un peu. Et je reprends toujours mon pinceau blush pour fondre un petit peu l'highlighter avec le blush. Que ça ne fasse pas de barre. N'oubliez pas, je tiens mon pinceau comme ça. Donc voilà où on en est au niveau du teint. Moi je trouve que c'est pas trop mal. Moi j'aime bien. Peut-être moins au niveau du dessous d'œil. Je trouve la poudre là, ouais, bof. Mais ça peut marcher. Je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop. J'ai mal appliqué et tout. Mais le rendu n'est pas mauvais. Le rendu n'est pas mauvais, qu'on soit d'accord. On va passer aux yeux.
Donc on va passer au maquillage des yeux, et pour le maquillage des yeux, je reste toujours chez Juvia's Place. Donc on va utiliser deux palettes, la The Nomad qui se présente comme ceci et la The Magic qui est comme ça. Donc d'abord on va redessiner le dessous du sourcil. Je vais prendre un pinceau comme ceci, celui-ci c'est le pinceau de Morphe, le M410, et je vais redessiner mon arcade sourcilière avec deux anti-cernes de chez Yves Rocher. Donc je vais prendre un anti-cerne qui se rapproche un peu de ma carnation et un plus clair pour faire la fin du sourcil, pour apporter un peu plus de lumière. Et on va venir mélanger les deux teintes entre elles. Vous savez déjà, on ne veut pas de démarcation. Je vais carrément reprendre le pinceau anti-cerne de chez Outrera Beauty. Je vais le nettoyer un peu sur une lingette et je vais estomper les teintes entre elles comme ça en tapotant. Ensuite, pour ma base de fard à paupières, je vais utiliser carrément l'anti-cerne aussi de Yves Rocher, mais je vais le prendre beaucoup plus clair que celui que j'avais mis, mettre sur toute ma paupière mobile. On va commencer avec la palette The Nomad et je vais commencer par cette teinte là, le jaune. Est-ce qu'il a un nom? Il n'a pas de nom. Donc ce jaune là, et je vais l'appliquer avec un pinceau. Comme d'habitude, moi j'aime bien appliquer avec un pinceau plat. Je prends un pinceau plat lambda. C'est pas un jaune pétant, c'est un jaune qui est très clair. Et donc je vais tapoter comme d'habitude. Je sature au max mon pinceau et je tapote pour appliquer le fard au niveau du pli de paupière. Ensuite, toujours dans la même palette, je vais utiliser ce fard là, ce vert là, et je vais le mettre juste à côté du jaune. Il faut juste penser à les mélanger entre eux. Ensuite, avec un pinceau un peu biseauté comme ceci, je vais mettre le vert plus foncé de la palette, celui-ci. Donc je tapote. Je mélange un peu avec le vert précédent. Et je vais l'étirer vers l'extérieur un peu. Pinceau estompeur, je vais utiliser cette teinte-ci et je vais y aller tranquillement. Faites des mouvements de va-et-vient. Je vous ai pas dit, mais ce make-up là, c'est une américaine, je crois, qui a fait ce look là. Et j'ai bien aimé, ça fait une éternité que je voulais le reproduire. Donc je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui. Son nom c'est Savannah. J'adore la façon dont elle se maquille. Si j'arrive à mettre sa chaîne YouTube en barre d'infos, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur ses vidéos. Voilà où on en est. On va passer à la palette The Magic. Je vous la montre pas parce que comme d'habitude, j'ai un fard qui est cassé. Et je vais prendre un pinceau plat pour appliquer le fard Buzo. C'est un vert, un joli vert. Et je vais le mettre à ce niveau-là. Vous voyez, quand je prélève le fard, quand je l'applique, en fait, j'écrase les pigments pour les faire ressortir. Et en coin interne, je vais mettre le fard doré. Celui-ci s'appelle Nubia, toujours avec un pinceau plat. Donc, je pose et j'écrase.
On a souvent tendance à dire jovial, c'est la base. Eh bien, c'est exactement ça. Je vais faire un trait d'eyeliner et pour cela, je vais utiliser l'eyeliner de chez NYX, le Epic Liner, que j'aime énormément également, qui coûte pas cher non plus. Alors je suis désolée si vous entendez la pluie, mais il s'est mis à pleuvoir. On aime. J'ai bien envie de rajouter une autre couleur de la palette The Nomad. Cette couleur-là, c'est un jaune, mais un jaune pailleté. Il est très joli, j'ai bien envie d'utiliser. Donc je vais le rajouter sur le fard doré. Pour le mascara, j'utilise celui de chez Kiko, le Maxi Mood. Le goupillon se présente comme ça et je préfère les goupillons comme ça. C'est beaucoup plus facile pour moi en tout cas de mettre le mascara. Ça prend bien tous les cils. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le vert plus foncé de la première palette. Pour ma muqueuse interne, j'aime bien utiliser le crayon à lèvres de chez Kiko, le Creamicolor en 321, parce que j'ai pas de marron qui lui ressemble. Et je trouve que ça marche très bien en muqueuse interne. Faites pas comme moi, ou si vous le faites, c'est parce que vous avez choisi. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas eu de réaction avec. Voilà, j'utilise un pour les yeux et un pour la bouche. Donc, pour les faux cils, aujourd'hui, je vais mettre ceux de chez Shein. Celle-ci, c'est la référence G004. C'est pas cher du tout et les faux cils sont très bien. Donc, je vais mettre la colle et en attendant que la colle elle sèche, je vais faire, on va faire les lèvres. Pour les lèvres, vous savez déjà, je vais prendre le 321 de chez Kiko. Ensuite, je vais mettre le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 21. Par-dessus le Kiko, je vais mettre le Butter Gloss de chez NYX. La teinte, c'est la crème brûlée. Et par-dessus, je vais rajouter un gloss transparent. C'est un gloss transparent lambda que j'ai trouvé, comme on dit chez nous, à la boutique. Ça y est, les faux cils sont posés. Voilà ce que ça donne. Le tuto est terminé. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous pourrez le reproduire aussi chez vous, pas forcément avec les mêmes palettes, mais du moins avec les mêmes couleurs. Au niveau du teint aussi, ça prouve bien qu'on peut se faire un joli teint sans forcément dépenser trop d'argent. Dans les drugstores, les magasins drugstore et en grande surface, vous pouvez trouver de très jolies choses beaucoup moins cher et parfois plus efficace que les produits qui coûtent une blinde. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apprendre certaines choses. Donc d'ici une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!